le souci de rendre utile et crédible tous les citoyens de la nation béninoise, le parti Nouvelle Force Nationale du président Wilfried Apollinaire Avoyon a initié une formation à l'endroit des handicapés des départements du Zou et Colline ce samedi 12 mars 2022 dans la commune de Boïcon. Dans cette formation, 2 thématiques ont été abordées et développées par 2 orateurs. Entre autres thèmes développés, leadership et prise de parole en public, puis inclusion financière et politique, était le plat de résistance de cette formation. La communication est intitulée leadership politique et prise de parole en public. Il faut savoir que cette communication est essentiellement destinée aux personnes handicapées. Il s'agissait comme message principal de se demander si le handicap peut être un frein à la carrière politique. Est-ce qu'on peut réussir une carrière politique malgré son handicap et surtout comment réussir ces prises de parole en public quand on est une personne handicapée. Donc essentiellement, on les a entretenus sur les questions d'estime de soi parce qu'on a constaté dans la pratique que du fait que la société les met à l'écart, ces personnes ont perdu confiance en soi, en eux, et puis après également ils doivent reprendre cette confiance et surtout essentiellement aussi, ils doivent savoir construire leurs interventions en public en adaptant ça à leurs différents handicaps. Et pour ce que nous avons pu voir aujourd'hui, on peut vous dire que le message est totalement passé, puisque après les échanges théoriques qu'on a pu avoir, on est passé à une phase pratique où ces personnes se sont exercées et on a vu elles-mêmes apprécier les différents changements que la communication a pu leur apporter. Donc globalement, nous sommes satisfaits non seulement de leur intervention, mais satisfaits d'une telle organisation, d'un tel atelier à l'endroit des personnes handicapées. Et le répéter ne ferait que renforcer les compétences au niveau de ces personnes handicapées et les encourager davantage à prendre part à la vie politique de notre pays. Parce que au-delà de tout ce qu'on pense, elles sont certes physiquement diminuées, mais mentalement et intellectuellement, elles sont au même niveau que nous, voire un peu plus, parce qu'on a pour adage de dire que les personnes handicapées ont un 6e sens. Inclusion financière pour une autonomisation des personnes handicapées. C'est quoi l'inclusion financière? De plus en plus, on parle de la croissance inclusive, du développement inclusif, etc. L'inclusion financière veut dire tout simplement de faire en sorte que les personnes marginalisées dont je suis en train de parler là comptent parmi ceux qui participent donc au service des institutions financières. Donc, il s'agit concrètement de permettre à ce que tout le monde, en particulier ces personnes handicapées-là, aient accès aux services financiers, à la bancarisation, à l'ouverture des comptes, etc. Et ceci à moindre coût, avec des institutions financières responsables et fiables. C'est de ça qu'il s'agit et c'est la quintessence de la communication que je viens de passer donc à cette couche de notre population. Le parti Nouvelle Force Nationale a choisi certainement cette catégorie-là pour faire passer un message spécifique. Je suis de 56. Bon, parti politique et s'intéresser aux handicapés ou léons, je n'ai jamais vu. Nous pouvons nous comme il y a un blocage de membres millions. Mais en premier, il n'a qu'un bras d'encore. N'a donné président de d'Akpedje. Bon, on dit le temps. Et l'on est zéro papapo. Bon, il met ma bloc politique pour moi. On dit le temps, zomo. Nous tournons la bloc moi. C'est tout comme si mon politique on veut à son repos. Parce que l'élection, bon, et cacao. Il y a un souvent mort de eux, ni l'on beau. Parti est na digné. Mais mes blocs ou non les mais na une con. Bon, nous n'avons pas un bien. N'y non et Jimido. Bon, tant qu'il sud. Bon, non, un sudo.
Bon, tout le zone est né, mais mes blodos, on a mis sous quoi dans ou gardé. Et n'était pas caca, mon envie de dans l'air. Bon, là, il doit pas au nier. Ouais, donc, mon coton nier. Et quoi, mi mère au fil à mina, voulait à l'homme. Bon, à monter, mon accompagnateur. Avant tout propos, je voudrais remercier l'Institut international républicain. C'est grâce à ce partenaire que nous avons pu réunir dans cet hôtel de résidence de Boycon l'ensemble en réalité des couches qui sont mises de côté, qui sont considérées comme par des personnes à part entière, mais des personnes entièrement à part. Vous savez, dans l'un des principes de notre idéologie, nous avons l'égalitarisme, ne laisser personne à la traîne parce que nous avons tous les mêmes droits. Aux yeux de notre cadre réglementaire, nous avons également tous les droits du même niveau en réalité avec ces personnes-là. Mais malheureusement, regardez combien d'autorités, combien de personnes qui soient dans nos instances décisionnelles sont des gens qui sont en situation de handicap. Non, à la limite, il y a une seule dame à qui je salue aujourd'hui, le préfet du département de la Takora, et qui a pu braver en réalité tout ce qu'on peut avoir comme obstacle sur la voie, qui donne le meilleur d'elle. Alors nous avons réuni ces personnes aujourd'hui pour leur renforcer les capacités parce que le leadership, la prise de parole en public, ce sont des caractéristiques sur lesquelles ces personnes qui ont tout approuvé en réalité doivent pouvoir être aguerries avant de pouvoir se lancer dans la politique. Deuxième chose, nous les avons renforcés sur l'inclusion financière. Quand vous n'avez pas une situation financière, quand vous n'avez pas une activité génératrice de revenus qui vous permet de vous subvenir à vos besoins, ça va être difficilement de vous engager en politique. Et du coup, nous avons trouvé nécessaire de pouvoir renforcer les capacités grâce à leurs différents réseaux qui ont fait les désignations, qui sont des membres, qui étaient des membres en réalité, qui ne sont pas d'autres partis politiques, également d'autres qui ne s'engagent même pas, qui ne s'intéressent même pas à la politique qu'on a dû réunir aujourd'hui. Et nous avons profité pour leur parler de l'idéologie des tierces parties de la nouvelle force nationale. Et nous avons pu partager avec eux les difficultés de création, de fonctionnement, également nos différentes activités que nous menons. J'ai été très satisfait, très ému d'ailleurs, de pouvoir constater qu'il y a des gens qui ont tout, même plus que des personnes qui pensent qu'ils ne sont pas des handicapés. Non, vous verrez en réalité, peut-être dans les éléments, en réalité, tout ce que ces gens-là ont à donner. Et ils sont considérés comme des gens qui ne sont pas capables de faire la politique. Et nous, pour nous, l'un de nos principes, c'est ne laisser personne à la traîne. C'est l'inclusion politique. Et j'ai l'habitude de le dire, nous sommes le revêtement de la classe politique. Nous sommes pour l'inclusion politique. Nous ne voulons laisser personne à la traîne. C'est pour ça que nous les avons réunis aujourd'hui pour partager avec eux ces genres de principes que nous partageons avec eux. Ils étaient tellement contents. Et j'ai eu vraiment la chair de poule des témoignages que nous avons reçus de ces gens-là et qui spontanément ont demandé l'adhésion de la nouvelle force nationale. Et vous constatez, ils sont en train de signer les fiches d'adhésion et nous allons leur rendre disponibles bientôt les cartes de membres de ces gens-là. Vous verrez en réalité que sur notre liste, ça va être une liste de qualité. Je voudrais parler des élections législatives qui viennent. Pour les élections qui viennent en janvier 2023, nous avons fortes questions à poser. Chaque Béninois doit pouvoir se poser la question suivante. Quel type de député voudrions-nous envoyer à l'Assemblée nationale pour nous représenter, pour légiférer sur notre vivre ensemble, pour pouvoir contrôler l'action gouvernementale de l'exécutif et non juste en réalité une caisse de résonance de l'exécutif. Parce que quelqu'un me dit, il y a eu des lois qui ont été votées en faveur des personnes en situation de handicap qui aujourd'hui dans les décrets d'application, les tests qui doivent permettre d'opérationnaliser ces lois n'ont jamais été pris jusqu'à présent. Nous avons eu des témoignages qui nous confortent dans notre position pour dire qu'ils sont des gens qui doivent faire la politique au même prix que nous. Nous sommes tous des handicapés, nous ignorons. Chacun en lui doit pouvoir savoir quelle est sa faiblesse en réalité qui ne dépend pas de lui. Et pour ces gens-là, c'est une occasion réservée afin de donner le meilleur de nous et de s'engager fortement en politique. Donc voilà pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui et je suis très content d'avoir contribué en réalité à l'engagement de cette couche de personnes en réalité en politique. Le président Avoynon donne rendez-vous aux autres départements le week-end prochain pour ce même exercice. Je voudrais rassurer tous les départements. Nous sommes ici avec les personnes handicapées du département de Zou et des Collines et que le tout prochain jour, nous allons parcourir
les 5 autres regroupements. Il s'agit en réalité de l'Atakora Donga, on va se retrouver à Natitengo, il s'agira en réalité de Bois Libori, nous allons retrouver certainement à Parakou, nous allons retrouver dans le Monokofo, dans l'Atlantique littoral et dans le même plateau. Pour aller en contact en réalité avec ces personnes-là qui sont des humains, qui sont des Béninois et qui ont les mêmes droits que nous tous. Et pour cela, je vous dis, Etiko et bientôt. Je voudrais, pour finir, dire que la nouvelle force nationale est fortement engagée pour les législatives qui viennent. Et nous avons l'obligation de pouvoir compétir. Et je voudrais demander aux autorités, pas pour réviser les lois, non, juste laisser les lois en l'état parce que vous les avez laissées comme ça. Nous les avons éprouvées. Nous avons éprouvé la réforme du système partisan pour avoir le récépissé. Laissez les lois comme ça, mais nous voulons juste vous demander de laisser le jeu libre. Laissez le jeu ouvert pour que les gens puissent librement choisir qui voudront être en règle, qui seront leurs représentants. Et nous verrons le résultat de la nouvelle force nationale. Nous avons besoin de vous tous, mes chers compatriotes, pour pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre en réalité à cette mobilisation, non seulement financière, mais la mobilisation sociale, pour pouvoir vraiment restaurer en réalité notre Assemblée nationale, pour pouvoir prendre part activement en réalité à nos instances décisionnelles. Et la première, c'est notre Assemblée nationale. Et le rendez-vous, c'est pour le 8 janvier 2023.